Vous revenez d'une panne de courant, vous avez plus d'eau. Vous avez utilisé l'eau pendant la panne, puis vous avez chez vous une pressure switch ou un manostat à levier. Puis lui, une fois que la pression est sous les 20 PSI, il va arrêter l'eau. Dans le fond, cette sécurité-là, et surtout si vous avez un puits qui a faible débit, puis on ne voudrait pas faire fonctionner la pompe s'il n'y avait plus d'eau dans le puits. Donc, ce levier-là sert à réamorcer la pompe là, une fois que l'eau est revenue dans le puits. Mais ça se peut que quand on utilise de l'eau pendant une panne électrique, on descend, on abaisse la pression s'abaisse en dessous de 20 PSI. Ça fait le même phénomène que de manquer d'eau dans son puits, c'est-à-dire que le manostat va arrêter la pompe. Donc, au retour de la panne, vous arrivez pour utiliser de l'eau, il n'y a plus d'eau parce que c'est coupé par le manostat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lever le levier à environ 45 degrés. Ça fait quand même une bonne pression sur les doigts, donc on peut vraiment le sentir. Donc, on lève le petit bras tranquillement. Là, on devrait voir après quelques secondes la pression commencer à monter sur votre cadran. Une fois que ça va être dépassé les 30-35 PSI, vous pouvez relâcher le bâton et là, la pompe va fonctionner normalement. Un petit truc pour que ça fonctionne mieux, vous fermez votre valve d'entrée d'eau et vous faites cette manœuvre-là de lever le petit bras. Donc, comme ça, vous allez éviter de remplir la maison avant de charger le réservoir. Puis, si jamais vous poussez le levier trop loin, vous allez mettre la pressure switch ou le manostat à l'arrêt. Donc, on ne veut pas ça. Il faut vraiment forcer légèrement sur le petit bras, attendre quelques secondes. Une fois que la pression a commencé à monter, qu'on ait dépassé les 35 livres, vous pouvez le relâcher et la pompe va se remettre en mode automatique toute seule. Ensuite, vous pouvez ouvrir l'eau dans votre maison tranquillement. Donc, la tuyauterie va se s'emplir à nouveau, puis la pompe va marcher par elle-même sans votre aide. Bonne journée! Donc, on peut voir ici l'intérieur d'une pressure switch ou un manostat avec un bras de réamorçage. Si on le pousse au maximum, la pressure switch ou le manostat tombe à l'arrêt, à off. Ce qu'il faut faire, c'est, on voit les petites rondelles. Donc, on lève le petit bras jusqu'à ce que les rondelles se touchent. On attend quelques minutes et le cadran devrait monter en pression. Une fois dépassé les 30 PSI, vous pouvez relâcher le petit bras, puis la pompe va continuer par elle-même à fonctionner sans votre aide.